Trois temps forts ont constitué la cérémonie de clôture vendredi 19 août de la revue annuelle des performances 2022 à la direction provinciale éducationnelle Lualaba 1. La lecture du rapport de travaux des assises a relevé quelques recommandations formulées par les participants. Former les écoles en élaboration des projets d'école annuellement, responsables IPROVED et IPB. Organiser les gouvernements d'élèves à tous les niveaux scolaires, école, niveau urbain et provincial, annuellement selon la mandature. Responsable d'IPROVED. Créer des cadres de concertation d'échange pour le suivi et l'accompagnement des effets induits de la gratuité, l'enseignement primaire public. Après, au niveau de l'école, au niveau des ETD et au niveau provincial. Échéance régulièrement. Responsable, gouvernement provincial, d'IPROVED, IPB. Outre les remerciements aux professionnels de la CRE et leurs partenaires pour leur dévouement, Bonaventure Mukubu, directeur de la province éducationnelle Lualaba 1, est revenu sur l'essentiel du travail abattu pendant ces 3 jours. Les membres du comité provincial et partenaires se sont mis ensemble comme un seul homme afin de produire des instruments de gouvernance de notre province éducationnelle. Ils sont parvenus à atteindre les objectifs poursuivis après un travail harassant de 3 jours. Il s'agit en outre de la production du plan d'action opérationnel PAO en sigle et du tableau des bords de notre province éducationnelle. Chers membres du comité provincial et partenaires, nous tenons à vous féliciter, tout en vous remerciant pour votre dévouement et sens de responsabilité qui vous ont caractérisé lors d'évaluations et de planification d'activités à entreprendre durant l'année scolaire 2022-2023. Ces 2 documents que vous venez de produire sont très importants pour l'exécution des différentes actions. Ils sont la boussole, les guides de nos prises de position en faveur de l'enfant Lualabé. Nous ne pouvons clore ces mots sans remercier les autorités provinciales qui ont sponsorisé ces assises de l'arabe et qui ont accompagné leur déroulement. Je pense ici au gouvernement provincial dirigé par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, qui a disponibilisé les moyens pour organiser ces travaux sans lesquels ces assises n'aboutiraient pas à ces résultats. C'est pourquoi nous demandons à l'assistance de l'acclamer très fort. Représentant le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, le ministre provincial en charge de l'éducation, initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement a salué le travail abattu par les participants. Alain Kantenga s'est engagé à transmettre aux autorités les recommandations issues de ces assises. Très chers participants, au bout de 3 jours, sans relâche, vous avez appliqué toutes vos énergies pour ainsi produire un grand travail dont la portée pour la vie de tous les acteurs du secteur de l'éducation dépendra. C'est ici pour moi l'occasion de louer votre sens, élever des responsabilités, d'abnégation pour cette unique et noble cause, la formation intégrale de l'enfant, c'est-à-dire son savoir-faire, son savoir-être et son savoir-devenir. Faut-il rappeler ici que les résultats de vos analyses coulées sous forme de recommandations ne devraient pas être considérés comme un simple exercice de routine. Ici, je rappelle, parce que souvent, lorsque il y a des recommandations,
nous tombons dans la routine et cela n'est pas mis en application. Et donc, je voudrais vous répéter ici que les résultats de vos analyses coulées sous forme de recommandations ne devraient pas être considérés comme un simple exercice de routine pour juste respecter les activités des calendriers scolaires, mais bien des propositions sanitaires pour l'enrichissement du tableau de bord du secteur qui éclaireront la lanterne des animateurs au plus haut sommet de l'État dans la prise de décision. À quelques semaines de la reprise des cours de l'année scolaire 2022-2023, le patron de l'enseignement a invité les parents à prendre les inscriptions. La vente des fournitures scolaires, quant à elle, a été strictement interdite. Je demande à tous les parents de prendre toutes les dispositions nécessaires. Je crois que ce ne sont pas leur première expérience ou exercice d'aller faire inscrire les enfants. Le lundi, c'est déjà le début des inscriptions. Les inscriptions commencent ce lundi 22. Ça va du 22 jusqu'au 27, soit 6 jours retenus quant à cette activité. Et donc, il est très important d'aller inscrire nos enfants au lieu de les garder à la maison. Vous risquez d'avoir des illettrés qui ne seront pas utiles à la société. Le secteur de l'enseignement, ce n'est pas un secteur commercial. J'avais interdit aux écoles de commercialiser les uniformes, les tenues et autres. Et donc, vous laissez les parents s'en occuper et vous vous occupez seulement de l'enseignement. Et donc, nous n'allons pas hésiter d'interpeller ces responsables de ces écoles qui pratiquent cette activité. Ce n'est pas bien, il ne faut pas surcharger les parents. Ceux-là qui voudraient vendre les chaussures et les uniformes aux parents, leur place n'est pas dans l'enseignement, mais ils peuvent aller ouvrir des quincailleries et des magasins d'habillement. Donc en ville et partout pour commencer à faire le commerce. Dans l'enseignement, c'est d'abord une vocation. Et donc je demande à vous, nos amis de la presse, dès que vous tombez sur un cas, une école privée, parce que les écoles privées, j'avais dit que ces écoles ne sont pas des électrons libres, sont régies par la loi. Et donc le secteur de l'enseignement, c'est un secteur où il y a une panoplie de lois. Et c'est lui qui va aller à l'encontre des instructions officielles que nous donnons. Je crois qu'il n'a qu'à aller créer son école dans son village. Mais si c'est au loin là-bas, il y a l'État, nous allons exercer les pouvoirs qui nous sont reconnus. La volonté des autorités scolaires et provinciales est de voir l'année scolaire qui pointe à l'horizon débuter dans la quiétude.